donc moi je suis là pour apporter une vision plus, on va dire, géographique, naturaliste du lieu, puisque cette zone, juste avant de partir, je vous la présentais un petit peu, puisque toute cette grande zone qu'on voit ici avec les lacs qu'il y a de ce côté, les lacs n'existaient pas il y a encore quelques années. En fait, c'est une ancienne gravière, comme tous les lacs du parc, ils ont tous été creusés. Une chose indispensable. Avoir de la place. Eh oui. Sans place, pas de bienveillance, pas de tolérance. C'est bien, vous avez perdu votre mauvaise humeur de la ville, là, hein? Ça se détend. On les a semés, les tristes figures. Hein, cette houille jaune qui fait marcher les transports en commun. C'est peut-être l'effet de la nature. Et oui, parce que la nature aggrave ou soulage les maux du moi. Ah, la nature est merveilleuse, hein. En effet, elle a une allure insensée. Cela tient surtout à sa répétition. Oh, quelle exaspéreuse. Non, passe encore pour l'océan, mais le reste, ça nous provoque. Ça nous oblige à hurler. Je vais vous dire, cette machine à nous coudre à des fous qu'on ne voit pas est la plus haïssable qui soit. D'agiter, garde ton andante. On aimerait bien rester entre nous. Alors s'il vous plaît, si quelqu'un veut partir... Bon, venez, suivez-moi. Venez. Voilà. Et oui, on peut vivre la vie de manière plus ralentie. Hein? Toute la vie. On gobe les sons. On les gobe tranquillement. Toute la vie. Je suis un peu inquiet depuis le début de la balade. C'est parce que mon cœur tourne un peu trop vite. Je ne sais pas si j'ai raison, mais en fait, j'ai rencontré... ça fait un certain temps que je croise une personne que je voudrais proche de moi. Vous savez bien comment ça se passe, on se croise. J'ai eu son mail. Je lui ai écrit sur Facebook. Pas de réponse. Et puis un jour, elle m'a envoyé une lettre.
Ah, bien, avec... Je sais pas, c'est peut-être son chat, je sais. Je vais vous la lire, la lettre, si hein, vous me donnerez votre avis. Et là, je viens de trouver ma réponse et c'est décidé. Je vais lui répondre. Et comme je me sentais un peu seul, je voulais le partager avec vous. Je ne sais pas si je fais bien. Victor, je vous écris du bout du monde. Il faut que vous le sachiez. Souvent, les arbres tremblent. On recueille les feuilles. Elles ont un nombre fou de nervures. Mais à quoi bon? Plus rien entre elles et l'arbre. Et nous nous dispersons gênés. Est-ce que la vie sur Terre ne pourrait pas se poursuivre sans vent? Faut-il que tout tremble toujours? Toujours. Il y a aussi des remuements souterrains. Et dans la maison, comme des colères qui viendraient au-devant de vous, comme des êtres sévères qui voudraient arracher des confessions. On ne voit rien que ce qu'il importe si peu de voir. Rien. Et cependant, on tremble. Pourquoi? Voici ma réponse. Il y a une aspiration tout à fait ordinaire qui consiste dans le désir d'un arbre, d'un seul arbre, avec un large tronc où poser son dos, un seul, sans espèce obligée, pour se distraire enfin dans son ombre bienveillante. S'ils savaient ceux qui rêvent ainsi, qu'il existe des êtres sans fatigue, sans lassitude, qui vont, après un saut gracieux, épouser la belle ligne d'une de ces branches de ce tronc de rêve. Félin. Tandis que nous ne savons que cogner l'épaule à des tuyaux, ou nous mentir dans des luttes. Félin. Vos bons sans humeur ravivent souvent dans ma mémoire la conscience d'un immense manque. Je lui envoie. Je lui envoie. Je ne sais pas si c'est plus ou moins aléatoire que Facebook. Non, là ça va aller à destination, c'est sûr. Mais je me dis qu'il faut avoir confiance en la vie. Si les choses doivent arriver, elles arrivent. Voilà. Et puis, on ne doit pas forcer le cœur. On ne doit même pas en connaître ses chemins. Sinon, piétinant, l'herbe tarde à repousser. À main lointaine.